Bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis au milieu des cartons. Chez Papa Papou déménage bientôt, direction l'Ouest. On aura l'occasion de se reparler sur cette chaîne ou ailleurs sur les réseaux. En attendant, je vous ai sélectionné quelques livres jeunesse justement consacrés au sujet du déménagement. Comment expliquer ce changement d'univers un petit peu brutal, de changement de repère? Que représente un déménagement pour son enfant? On vous dit ça tout de suite, bienvenue chez Papa Papou. Et alors, on va partir de l'ouvrage le plus concret pour aller vers des titres ensuite un petit peu plus imagés. Tout d'abord, chez Milan, Mes petits docs, le déménagement, c'est signé Stéphanie Ledu avec les illustrations de Robin. On va suivre pas à pas toutes les étapes d'un déménagement. Les parents annoncent une grande nouvelle. On va déménager. Déménager, ça veut dire changer de maison. Si la nouvelle est loin, dans un autre quartier ou une autre ville, il faudra aussi changer d'école, de club de sport. Et alors on se pose plein de questions. Est-ce que le chat va venir avec nous? Et les voisins? Pourquoi on ne peut pas rester ici? Et est-ce que je peux emporter tous mes jouets? Bon, on est quand même sur un déménagement prestige, hein. Il y a l'entreprise de déménagement qui entre aussi dans la danse, et ainsi de suite. Les enfants font du tri, ils sont associés à la mission carton. Ils vont bien entendu dire au revoir à tout le quartier. Ensuite le camion arrive, ça déménage, ça déménage, ça déménage, pop pop pop, et on arrive, bon an mal an, dans la nouvelle maison. On a papa qui se tape la peinture dans le garage pendant que maman, évidemment, range les marmites dans la cuisine. Voilà. Page suivante. Elle continue, elle fait la vaisselle dans la cuisine pendant que le paternel a ses petites fesses dans le canapé. Les vieux clichés ont été embarqués dans les cartons de déménagement chez Milan. Pour autant, ce livre a pour intérêt d'illustrer étape par étape ce qu'est un déménagement. À présent, la maison de Célia, c'est chez Nathan et c'est signé Javier Martinez et Mariana Ruiz Johnson. Là, on va clairement être plutôt du côté du ressenti de cette petite fille, son sentiment face à ce chamboulement du déménagement. Et chose hyper bien sentie, vous le voyez, la maison a des yeux, eh bien elle va elle aussi s'animer et parler. Célia aimait sa maison. Dans sa maison, il y avait un tapis vert. Célia jouait à la ferme dessus. Et dans sa maison, il y avait aussi un escalier. L'ours blanc de Célia y faisait précisément la sieste. Et cette fine description se poursuit avec les deux balançoires, le toit de la maison, et un matin, la maison réveilla Célia. J'ai entendu dire que tu déménageais. Célia ne savait pas ce que déménager voulait dire. Tu vas vivre ailleurs, explique la nouvelle maison. Tu ne viens pas avec nous, demande Célia. Oh non, répondit la maison, j'aime bien cet endroit. Donc Célia en parla à ses parents, forcément. Eh bien c'est maman qui a trouvé un nouveau travail. Mais Célia commençait à s'inquiéter, elle ne voulait pas déménager. Et les déménageurs arrivèrent pourtant. Ils firent même un gros rouleau avec le tapis vert. Et puis Célia et ses parents arrivèrent dans cette fameuse nouvelle maison. Au début, Célia ne l'aimait pas trop. Le toit avait des tuiles marron qui ne brillaient pas, mais petit à petit, chaque chose trouva une place. Une nouvelle place. Il y avait même un toboggan dans le jardin. Et Célia commença à aimer sa nouvelle maison. Et alors, un petit peu plus tard, elle retourna avec son papa dans son ancienne maison pour faire un petit coucou au nouveau propriétaire. Et de retour chez elle, Célia se mit à parler à sa nouvelle maison. Alors, la nuit tomba, le vent souffla, et Célia se sentait à l'abri dans sa nouvelle maison. Un ouvrage tout en douceur et en surprise colorée et qui nous fait vivre ce déménagement à hauteur d'enfant. C'est une réussite totale et un outil fabuleux pour préparer son enfant. Un tout petit crochet vers un ouvrage que je vous ai déjà présenté. Ça s'appelle Un petit coin de parapluie. C'est signé Davina Bell avec les illustrations d'Alison Colpoys et c'est aux éditions Sarbacane. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques temps concernant les émotions. D'ailleurs, c'est une vidéo que vous pouvez sans problème aller retrouver par ici. Alors vous vous souvenez peut-être, ou pas. Ce petit coin de parapluie, eh bien c'est cet amour inconditionnel qui englobe chaque enfant et qui le protège en toutes circonstances. Quand tout est bizarre et trop nouveau, on aperçoit le camion de déménagement et le panneau vendu, les jours de casse, patatras, il y a toujours un petit coin de parapluie pour toi. Et j'en profite car je ne l'avais pas relevé la première fois. Un petit détail, voilà, ça m'avait paru anecdotique, mais c'est bien toujours de le signaler. Il y a un petit garçon à un moment qui va faire dodo, et donc il a son parapluie d'amour qui veille sur lui. Eh bien, ce petit garçon, il a deux mamans dans le livre. Un merveilleux album, une raison de plus pour vous le procurer. Maintenant, on arrive sur deux ouvrages beaucoup plus terre à terre, plus dans la poésie, mais qui collent parfaitement au changement provoqué par un déménagement, dans cette notion par exemple de déracinement, et la nécessité de se faire une place dans l'inconnu total parfois. Partir de Veronica Salinas et Camilla Engman aux éditions
rue du Monde. Et alors moi je surkiffe ce petit canard trop chou. C'est un livre pour tous ceux qui, un jour, doivent partir. Et oui, comme notre ami canard. Et si ce jour-là, le vent souffle trop fort, tu peux oublier qui tu es, tu peux oublier d'où tu viens, et ne pas bien comprendre où tu atterris. D'abord, bon, tu essaies de te rassurer dans ce monde si différent. Notre personnage dans l'inconnu total de ce nouvel endroit tout seul, eh bien, il va finalement rencontrer une mouche. Il lui demande « Sais-tu qui je suis ?» Et la mouche te répond quelque chose que tu ne comprends pas. Et ainsi de suite, le poisson répond aussi quelque chose d'incompréhensible. Idem pour la souris, tu es triste, tu n'as pas compris un seul mot de ce qu'on t'a dit. Quand soudain, une nouvelle rencontre. Sais-tu, toi au moins, qui je suis? Et l'autre canard se met à rire. Tu es... qui tu es? Voilà, c'est parti! Un nouvel ami avec qui jouer, se balader, rire. Peu à peu, tu apprends d'autres mots et tu comprends maintenant ce que te dit la mouche, le poisson, et aussi la souris. Et c'est la belle vie finalement dans cet endroit. Quand un jour, le vent se remet à souffler. Et cette fois, emporte ton nouvel ami. L'ami à grosses pattes s'est envolé. Mais la solitude, heureusement, ne dure pas bien longtemps. Et oui, heureusement, on se fait vite de nouveaux amis. C'est la morale aussi de cette petite histoire. Et même quand on arrive dans un nouveau pays, à l'étranger, où on ne comprend rien du tout, on se fait vite aux coutumes. Vraiment un bel ouvrage qui fait réfléchir, plein d'espoir et d'optimisme. Et enfin, j'avais envie de vous parler de Comme tout le monde. Et oui, car un bouillon de puériculture ne serait pas un vrai bouillon de puériculture si on ne vous parlait pas d'un livre de chez Talleyrand. Et aussi car il est question d'une roulotte originale qui cherche sa place dans le vaste monde. Donc, Comme tout le monde, c'est signé Charlotte Herly et Marjolaine Leray et c'est aux éditions Talleyrand. Alors cette fameuse roulotte, eh bien elle était bariolée et un peu boulotte. Et qu'importe le temps, elle avançait. Bon, le soir, elle s'arrêtait quand même un peu pour reposer ses pneus. Cette fois-ci, tiens, aux abords d'un joli bourg fleuri. Mais au village, aussitôt, les commentaires fusaient. Que c'est bizarre, quel bazar, on est une maison ou un camion? Pas les deux. La nuit passa, le lendemain matin, étonnement généralisé, la roulotte dormait à même le sol. Plus de roue. Fini les vilains potins, la roulotte était devenue comme tout le monde. Une trêve rapidement écourtée par un nouveau reproche. Une vraie maison, ça ne se prend pas pour un carrousel ou pour un arc-en-ciel. C'est blanc ou c'est uni, certainement pas fleuri. Une nouvelle nuit passa, la petite roulotte, ni sourde ni gourde, décida de changer sa couleur pour se conformer à ce gris, mais ça ne suffisait encore pas. Une maison digne de ce nom, eh bah ouais, une maison digne de ce nom, eh bah c'est une cheminée, forcément. Et paf, la roulotte se conforma à nouveau, le lendemain matin, bim bam boum, une cheminée. Vous vous en doutez. Malgré tous ces efforts, les colibets reprirent de plus belle. Les vraies maisons, c'est plus haut que large. Il lui faudrait au moins un étage. Cette fois, la roulotte était lasse d'écouter les vipères. Elle avait mieux à faire. Et elle aperçut, justement, une bande de roulottes bariolées et boulottes, comme elle, c'était avant, décriées par les siennes. Parce que maintenant elle était devenue toute grise avec une cheminée clouée au sol. Encore une fois, la roulotte était bien vexée. Quand soudain, un terrible orage. Le tonnerre gronda. Ah oui, un sacré orage. Les maisons avaient les pieds dans l'eau, éteint aussi les feux dans leur cheminée. Et la roulotte, elle en profita. Au contraire, pour rechausser ses roues et laver grâce à l'ondée son teint grisâtre. Et une douce fumée s'échappa de sa cheminée pour aller inonder de couleurs les maisons grisâtres environnantes. La liberté d'être soi, en dehors des normes, avait triomphé. Un album plein d'intelligence qui rime avec différence, accueille de l'autre et vivre ensemble. Alors, c'est pas que, mais moi j'ai des cartons à finir. Donc écoutez, je vous mets toute la liste des livres cités dans cette vidéo dans la description. Si vous avez d'autres livres sur le déménagement, ben n'hésitez pas à nous les donner. Faut en faire profiter tout le monde. Et puis nous, on reste en contact. Alors peut-être dans un nouveau décor, à un nouvel endroit. Mais promis, je vous prends dans mes cartons. On reste en contact. À tout bientôt.